Bonjour à tous et à toutes, c'est Chaplin, impérateur de la Légioterie Gallica, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le deuxième épisode de notre let's play sur Age of Charlemagne, DLC d'Attila Total War, et nous nous étions arrêtés au début de notre aventure. Alors, j'ai fait l'intertour, que s'est-il passé? Eh bien, nous avons été attaqués à Francfort par l'Hongrie. Alors, je vois vraiment pas ce qu'ils ont pillé, parce que c'est quand même le troisième tour d'acier qui pille la cité. Mais bon, ils ont pillé la cité, encore une fois. La cité d'Aix-la-Chapelle est assiégée par la Westphalie, mais comme je l'avais fait avec vous, donc j'ai recruté à temps les mercenaires qui me permettent de gonfler mes troupes et qui va donc me permettre de me faire cette armée très certainement, que ce soit en auto ou en manuel. Ici, nous avons la situation ici donc hein, avec la Westphalie, le duché d'Aquitaine qui veut bien faire la paix, donc nous allons tout de suite la conclure avec eux. Euh, voilà, donc il m'offre 600, c'est bien. Nous allons regarder si nous pouvons... Ouais, nickel. Nous pouvons euh, sécuriser notre frontière sud en faisant des pactes de non-agression, ce qui fait que là, quand même, on a vraiment toute la partie sud de notre territoire qui est en paix et qui est protégée d'une quelconque attaque. Donc ça, c'est plutôt cool. Euh, on, est, euh, on est plutôt bien de ce côté-là. Alors ici, on va détruire ce bâtiment qui ne me servira pas. Et nous allons faire remonter Charlemagne en l'arrêtant à Poitiers. Alors, je me permets, je ne l'avais pas dit la dernière fois, nous avons ici l'hiver, c'est la période d'hiver donc. L'hiver dans ce mode défonce, c'est vraiment quelque chose qui fait extrêmement mal, et donc on est un petit peu obligé de se protéger dans les cités. C'est bien, hein, c'est pas forcément mauvais, mais il faut quand même donc le préciser. Alors ici nous avons donc une bataille à faire. Alors il dit à peu près égalité. Il dit à peu près égalité. Alors si je maintiens tout restant donc la garnison soit à court de provisions 2, j'ai encore le temps d'attendre, sauf que lui, au tour prochain, il va avoir des pertes en raison de l'hiver. Donc on va attendre, on va laisser s'affamer à l'extérieur et on va tout simplement faire fin de tour. On va avoir une révolte en Franconie, donc la partie la plus orientale de mon territoire, je peux rien faire, encore une fois, on est vraiment limité hein, par tout ça. Alors il me semble qu'un truc particulièrement énervant sur ce DLC, par contre, c'est que on a les bâtiments qui vont s'abîmer, tous, mais vraiment tous les bâtiments d'une cité vont s'abîmer avec un tour d'assiègement, de siège. C'est, je trouve, assez relou parce que mine de rien, voilà, il suffit qu'il y ait une petite séparatiste qui vous assiège, même si vous les battez, ils détruisent tout. Bon, un siège, on détruit pas tout comme ça, hein, cela sans dire. Alors il a pris quelques pertes, moi aucune. Ça ne peut que jouer en ma faveur. Pour la bataille à venir. Alors le problème c'est que cette bataille va être compliquée parce que ben, on n'a qu'un seul cavalier en fait. C'est ça qui me fait un peu peur. Tout à l'heure c'est clairement mes... Enfin tout à l'heure. La bataille du dernier épisode, c'est clairement mes cavaliers qui m'ont permis de gagner. Là j'en ai pas beaucoup. Donc va quand même falloir y arriver. Ça va être assez compliqué. Alors ici on va pouvoir tout de suite construire une chapelle pour leur public. Ça peut que faire du bien. Euh, Ici, ça commence à faire mal quand même. Donc, il nous faudrait cette petite victoire. Alors, bon, l'ordinateur dit quand même qu'on gagne. Euh, Bon, allez, et vous savez quoi? On va la faire. On est sur du Total War, on n'est pas là pour faire l'auto. J'ai recruté des bonnes troupes. Il y a des mercenaires aussi, hein, notamment là, vous voyez des unités à la hache. Donc, ça, les unités à la hache, ça va être la priorité avec mes archers. Mais la première priorité va être de regrouper mes deux armées parce que la garnison d'Aix-la-Chapelle ne va pas être tout de suite avec mes troupes. Alors pluie, on va attendre parce que c'est plus chiant pour se battre. Parfait. Les avantages ne m'intéressaient pas. Bon bah non, alors on sort tous de la même ville, mais il y en a qui étaient à la pause clope, donc c'est pas très grave. Hop, on va faire CTRL 3, CTRL 4 et CTRL 5. Hop, mince, je me trompe. En fait, ce qui est chiant, c'est que sur Attila, il faut faire dégrouper la formation pour avoir la manœuvrabilité.
Alors, c'est moi qui attaque. Donc, normalement, il va... Attendez, je vais sortir par où, moi? Hop, je vais sortir par là. Bon, on va se foutre là. Normalement... Hop. Ah, mais mon général est sur cavalerie. On va voir comment ça va se passer. Alors, je vais vous montrer quand même une armée, une unité des bretteurs plus efficace, enfin plus. C'est vraiment pas mal comme unité en termes de design. Je trouve que c'est plutôt bien. Alors, je m'y connais assez mal en fait sur l'armée. Il y a Bambi derrière. Il n'y a pas Pampan, mais il y a Bambi. Donc, je connais assez mal l'armée carolingienne, pour être honnête. C'est certainement pas ce qu'on voit dans Viking, faut arrêter les conneries. Mais je pense que c'est relativement fidèle. Il me semble que les boucliers ronds étaient particulièrement utilisés à cette époque. Mais... Alors, pas pour tout, hein, pas pour tout. Mais ça se vérifie. Il y a des personnes beaucoup plus compétentes que moi qui pourront vous le dire. Alors en fait, non, j'ai l'avantage de la cavalerie parce que j'ai la cavalerie de mon général. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que du coup, au niveau de la cavalerie, je vais vous montrer offensif et pas défensif. Oui, bon, attendez, je vais avancer un petit peu, faut peut-être pas non plus, abuser. Hop. Alors, contrôle 2, contrôle 4, contrôle 3. Et puis ça, contrôle 6, ça va être du bon contournement des familles TMTC, M Poto. Alors, mais vous savez quoi? Je vais faire quand même des lignes plutôt compactes. Ouais, je vais faire des lignes plutôt compactes parce que ce serait quand même assez bien qu'on tienne la route assez longtemps. Et puis vous allez vous foutre ici, tir comme ça, désactivé. Impeccable. Tout ça va se mettre en position. Une fois en position, on avancera. Alors ici, donc non, ils ont deux cavaleries. Je sais pas pourquoi je vous en ai dit qu'ils en avaient qu'une, mais bon, ils ont plutôt la cavalerie d'éclaireurs mercenaires. Donc une fois au cac, ça devrait aller. Moi j'ai du quoi? Garde, ok. Cavalerie mercenaire franc. Ah, il dit que c'est meilleur que moi. Attendez, j'ai 28 d'attaque en mêlée. Ah oui, 37. Ils n'ont pas d'armure par contre. Bon, une bonne charge devrait quand même leur faire bobo, donc ça va être assez important à faire. Alors pourquoi j'ai pas de morale? Morale en berge, général en vie. Et les mercenaires qui sont heureux d'être là, et les mecs, vous défendez quand même votre ville hein, à la base. Bon. On va se rapprocher de l'ennemi, doucement mais sûrement. Non, peut-être pas autant. Hop. Voilà, bon, il a deux archers, donc à ce niveau-là, on est kiff-kiff. Archer enrôlé, moi je pense que ça va être les mêmes. Archer franc mercenaire. Non, non, j'ai des archers d'une qualité un petit peu supérieure. Ça c'est plutôt cool. Alors on va mettre en accéléré parce qu'on va pas attendre 2 heures non plus. Et on va plutôt se mettre en position là, en courant. Voilà, histoire d'être prêt lorsque l'ennemi sera là. Hop. Toi tu vas commencer à courir par là. Dégourdis-toi les jambes. Hop. Ouais, alors forcément, là il met plutôt cher avec ses saloperies. Ah la vache, oh, ce qu'il m'a mis, il m'a déjà fait 20 cavaliers à terre. Mais, ah, il a utilisé toutes ses munitions quasiment par contre. Alors bon, quitte à choisir, hein, faut pas que ce soit le général, mais une vieille cavalerie de mercenaires, donc forcément on va y aller. Alors je suis en train de le poutrer sur le combat de tir, ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Attendez, je m'épose, excusez-moi, je ne sais plus à quoi sert cette compétence. Ralliement, portée de détection. Bon, dans tous les cas on peut le claquer, ça peut pas faire de mal. Hop, et puis on y va. Alors ici, sur le combat de tir, je gagne largement. Et puis ici, on va tenter de viser les cavaliers, parce qu'apparemment, c'est les cavaliers qui me font bobo quand même. Et ma cavalerie, comme d'habitude, va bien me servir sur la fin de partie. Alors bon, s'il décide de fuir, par contre, ça change la donne.
Hop, on prend le relais, on attaque Bibi qui est là. Ah, je crois qu'il passe à l'offensive. Si c'est ça, faut back. Bon, c'est bon. Alors ça y est, il envoie la seconde cavalerie. Alors là, le problème, c'est qu'elle va terminer ma cavalerie, ce qui n'est pas le but. Oh. Non, 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 tirez juste, tirez juste, tirez juste. Impeccable. Ouh. Impeccable. Donc eux, ils les ont terminés pour pas grand-chose. Hop, on va focus lui. Parce que les unités à la hache, elles me font un peu peur, pour être honnête. Sur le combat de cavalerie, c'est engagé. On lui fait bobo. Ici, on occupe les archers, c'est très bien. Donc mes tireurs, normalement, peuvent pilonner et faire un maximum de dégâts. Et puis la ligne a l'air de tenir le coup. Ici, j'ai du renfort de disponible. On l'envoie dans la ligne principale qui commence à flancher. Tout va bien. Niveau de la cavalerie, on fait du dégât. Et ça, c'est plutôt bien. Ici, on occupe les archers. C'est pas grave. Franchement, s'ils font pas de kills, c'est pas grave. D'ailleurs, ils en ont fait. L'objectif, c'est quand même d'occuper un maximum ces tireurs pour que mes propres tireurs soient tranquilles. Alors, le problème, c'est qu'il faut quand même viser les unités à la hache. Pour être honnête, c'est quand même ce qu'il faudrait faire. Alors ici, il faudrait que la cavalerie aussi, voilà, lâche. Je pense qu'avec 3 cavaliers, ils vont pas tarder à lâcher. Ici, c'est un peu le dawa. Ça commence à lâcher sur notre flanc droit. Notre ennemi, je veux dire. Alors, est-ce qu'on tire quand même? Oui, on tire. Il y a le symbole qui dit que nos tireurs sont bloqués, donc je préfère vérifier. Nos tirs semblent faire mouche, parce que notre ligne tient la route. Et les unités à la hache prennent cher, alors qu'ils n'ont pas fait beaucoup de kills. Donc ça, ouais, ça c'est plutôt une bonne nouvelle, pareil. Hop. Ici, nos cavaliers prennent les tireurs en chasse. Et hop, ça y est, ça lâche. Voilà. On va essayer de pas trop faire de team kill. Il n'a pas totalement fui, j'avais cru, mais non, il n'a pas totalement fui. Certaines unités se sont ralliées, enfin, peuvent se rallier. Je crois que son général qui est là, voilà, n'a pas encore fui. Alors, attendez, parce que on va se rapprocher. Voilà, comme ça, il va se retourner, et nous, on va pouvoir lancer une belle salve de javelot dans le dos. Voilà, faire bobo. J'essaie quand même de lui faire le maximum de dégâts. Hein. Faut être honnête, c'est ce que j'essaie de faire. Alors hop. Avec du guerrier à la hache, ça serait bien de le casser. Alors bon, son général, j'ai pas trop envie de le charger. Mais on va pas avoir 36 solutions. Quoique j'ai encore un archer avec des munes. Hein. On va le ramener. Hop, on va mettre en accéléré tout ça. Parce que je veux faire le maximum de dégâts en évitant le maximum de pertes évidemment. Donc forcément, si je pouvais éviter de foncer dans un général qui est quand même plutôt puissant, ce serait pas mal. Donc on va commencer par le canarder gentiment. Ça va encore des munitions, hein, donc ça va. Et puis on a déjà fait des belles petites pertes. Mais les tirailleurs qui ont quand même fait 58 kills. Donc ça c'est plutôt cool quand même. Hop. Alors là normalement il va montrer son dos. Donc pour mes tireurs qui n'ont plus beaucoup de munitions, ça a quand même... Surtout que son bouclier... Ah ouais non, il se remet toujours un petit peu bien. Bon.
Alors on va mettre en accéléré parce que globalement ça va juste être mes troupes qui vont se lancer sur lui. Je pourrais optimiser pour qu'il y ait le minimum de pertes. Honnêtement ça changera pas grand chose hein, à notre histoire. Voilà. Allez, on lui fait le maximum de dégâts. Alors là il va résister. Hein. Il va résister au maximum. Et puis ça va commencer à s'effondrer. Voilà, très bien. Alors, je veux quand même voir son général mourir, faut pas déconner. Ça peut que faire du bien. Hop, on va éloigner tout ce monde-là. Je pense qu'il est mort, hein. Je pense pas que c'est son dernier, le général, là. C'est juste être un soldat à part entière. Voilà, son général est mort, donc cette bataille, voilà, on l'a gagnée. Ma foi, sans trop de pertes quand même, hein. On a perdu pas non plus beaucoup. Par contre, lui, il reste plus que 56 hommes. Donc, mine de rien, toute cette armée a été anéantie. On a des unités qui ont fait du kill. Les bretteurs, là, 140. Je vois d'autres bretteurs 131 à droite, là. Et les deux cavaleries, pareil. Donc bon, ça c'est plutôt bien. Ça a calmé la Westphalie et ça va nous faire quand même un certain nombre de revenus que nous allons prendre. Parce que cette armée reste dans la ville, donc elle va pouvoir tout à fait se remettre bien. Hop, ça faut le réparer pour le tour prochain. Alors ici je vois qu'on a gagné cette technologie. La moto qui passe dans la rue, c'est pas mal. Hop, on va prendre ça pour la reconstitution, c'est toujours pratique. Nous avons gagné un trait de général. On puis ici c'est un tac, oui carrément. Et puis toujours pareil, la ruse qui permet de baisser un petit peu le coût d'entretien. Alors ici du coup on va regagner des troupes au prochain tour. Je vais regarder si on peut pas avoir la paix avec la Westphalie. Non. Et est-ce que c'est possible avec d'autres territoires? Non. Donc je suis en guerre contre ces quatre-là, si ce n'est les séparatistes. Mais voilà, je pourrais pas leur déclarer la paix, ça m'étonnerait. Hein. Donc pour l'instant, voilà, on n'est pas trop mal quand même. Alors oui, effectivement, je joue pas beaucoup mes agents. Faut dire, j'ai jamais été un grand fan de ça, moi, ça me fait un peu chier. Mais on va rester là pour vérifier un petit peu sur leur province. Alors on n'a plus beaucoup de sous. Et puis nos armées ont été jouées, donc on va pouvoir tranquillement faire fin de tour. Je vais vérifier, par contre on a 18 minutes, impeccable. Alors sur personnage, j'ai une compétence d'insigne. Ah, très bien. Bah oui, on va prendre ça, tout à fait. On va prendre ça, et puis... Hop, on va aller là. Non, je peux pas, mince, parce que j'ai pris russe. Donc c'est pas grave, il faudra qu'on aille vers là pour augmenter l'intégrité, parce que sinon il faut qu'on fasse des petites décimations des familles, parce que notre légion, notre armée n'est pas heureuse. C'est pas l'objectif. Donc voilà. Alors un petit pack de non-agression avec les Asturies, ça me va très bien. Ça me va très bien, parce que pour l'instant je suis pas du tout occupé dans ce coin-là. Deuxième pack de non-agression avec les Bretons, on accepte aussi. Alors, il attaque la cité de Würzburg que je peux pas défendre, donc on va la laisser être attaquée. Alors, quelques trucs assez étonnants. Hein. Donc là, on a une révolte ici, donc il faut qu'on aille la mater en espérant qu'il court pas trop vite. Et s'il court, donc on va se réfugier dans Gand. Ici, on a une énorme armée, donc malheureusement, je suis déjà au max. Je suis déjà au max, donc on va attendre. Carolus. Ah mince, j'avais pas d'accès militaire avec Carloman. C'est pas très grave. Alors bon, je sais pas si j'aurais laissé l'intertour, mais j'ai eu un pack d'agression avec Bretagne et les Asturies, donc ça c'est plutôt cool. Toute notre province, enfin tous nos territoires ouest sont quand même plutôt sécurisés, l'exception de l'ordre public qui, ma foi, a pas envie, hein. Clairement il a pas trop envie le bonhomme, donc hop, là on a de l'espace, on va pouvoir faire une petite église. Il me semble pas en fait qu'il y a énormément de bâtiments très intéressants, mais il n'y a pas d'autres bâtiments qui augmentent l'ordre public. Il y a évidemment le marché aux chevaux, que je ne peux pas faire, mais actuellement je crois pas, il y a un relais, non. Ça permet quand même de l'augmenter assez rapidement et assez bien. On va aller là-dessus.
Donc nous avons une armée qui n'est pas jouée, c'est celle-ci. Alors le problème c'est que... il va très certainement attaquer Aix-la-Chapelle. Et du coup il va falloir qu'on la défende contre ce petit salopio. On va regarder si... Non, la Westphalie veut pas faire la paix. Je veux dire, c'est pas le principal problème pour l'instant. Et les autres ne veulent toujours pas non plus. Donc pour l'instant, on est plutôt bloqué. Va falloir voir. J'ai un petit peu de sous, mais je pense que je vais économiser pour de potentiels mercenaires qui pourraient repop. Allez, non, on va recruter 2 troupes qui seront potentiellement annulées si jamais on se fait attaquer. Alors Isirard, qui est un gouverneur. Oui, c'est l'autorité qu'il faut augmenter. Hop. On va aller vers là pour atteindre ça. Hop, hop, comme ça, avec ça et l'autorité en plus. Normalement, mes provinces vont un peu mieux se tenir. Le problème, c'est que je suis pas sûr que ce sera à temps, et du coup, il faudra peut-être que je renvoie une armée pour protéger ces provinces. Bref, c'est assez compliqué. L'ordre public, c'est vraiment un bordel au début du jeu. Alors, Carloman est attaqué par les Bénévents et les duchés de Spolète, qui sont globalement les territoires de l'Italie méridionale et centrale, et il me demande son aide. Je vais refuser. Parce que pour l'instant, avoir des ennemis en plus ne sert à rien, et Carloman ne m'attaquera pas, je ne pense pas. Donc ça me semble pas forcément utile de rejoindre sa guerre, honnêtement. Alors, celui-ci fait un accord commercial contre des sous, mais je dis oui. Enfin, pour des sous, il nous donne des sous. J'accepte volontiers ton offre, garçon. Ah, il attaque Gand. Bon. Pourquoi pas. Pourquoi pas, donc on va voir ce que ça donne. Qu'est-ce que dit l'ordinateur? Ah, il dit qu'on se fait défoncer. Hein. Il dit qu'on se fait défoncer, mais il dit qu'on se fait défoncer globalement, alors que il a que des lanciers en fait. Il a que des lanciers, beaucoup d'artilleurs. Mais moi j'ai 3 cavaleries qui vont se les faire assez facilement. Il a beaucoup d'artilleurs en fait. Mais moi j'ai des tireurs, j'ai une cavalerie supplémentaire. Lui il a une cavalerie, hein, qui est la cavalerie de son général. On va voir si je peux pas... Non, je ne l'atteindrai pas de toute façon. Donc bon. Oh, Aix-la-Chapelle, il a cassé les bâtiments. Impeccable. On va devoir mettre toute notre thune là-dedans. Carolus va se rapprocher d'Amiens, il va s'y réfugier au prochain tour. Bon, ici, ça fait bobo l'ordre public là. Hein. Ça fait vraiment bobo, mais bon, on va voir ce que ça donne. Donc ici, on a cette armée, mais le problème c'est que on peut pas trop bouger pour l'instant. Alors avant que je remonte vers Utrecht pour le prochain tour. Ouais, on va plutôt faire ça. Laisser sa chapelle sans défense, mais ça m'étonnerait qu'il puisse l'atteindre d'ici. Et puis du coup ici nous allons faire la bataille, puisque donc en manuel, enfin en automatique on la perd. Ça va être une bataille relativement similaire, malheureusement, mais je pense que avec ça, le duché de Frise va être vraiment très affaibli, et ça ne peut que nous aider par la suite. On a une armée relativement similaire, mais j'ai de la meilleure, enfin j'ai de la cavalerie contrairement à lui en fait. J'ai quand même 3 tireurs, j'ai un petit bretteur pour faire un contournement quand mes lanciers seront en ligne, donc on va faire au mieux. À faire au mieux avec ce qu'on a, plus précisément. Alors cette armée, je l'ai envoyée, c'est Roland, hein, donc je l'ai envoyée depuis la Bretagne de mémoire. Donc mine de rien, elle a fait du chemin hein, pour se battre et sauver l'Empire, qui n'en est pas encore un. 3, 4, 5. Sachant qu'en plus on aura des renforts. Hop. Ouais, sachant qu'on aura des renforts, alors on va se mettre du côté des renforts. Donc je vais faire un truc très compact. Hop, très compact. Hop, voilà.
enfuyure de bouclier. Les archers derrière. Non, les archers directement, oui, derrière, justement. Toi, tu vas aller là. Et puis mes cavaleries vont se foutre là. Et elles vont attendre. Voilà, allons-y. Alors, me rajouter un archer, c'est quand même pas de refus. J'avoue que ça va plutôt être bien. Alors, attends, parce que du coup... Hop. Alors, pour ce qui est des archers, en fait, on va faire plutôt un truc comme ça. Et comme ça. Et les épéistes, on va les foutre sur la ligne principale. Enfin, en arrière plutôt, mais au centre. Et les envoyer là où ça commencera à chauffer. Comme seconde ligne et comme aide pour empêcher que ça breach. Tout simplement. Alors, on a quand même beaucoup de boulot au niveau de la cave. Il va falloir que chaque cavalerie aille bien sûr un tirailleur différent pour vraiment faire le maximum de dégâts. Alors en nombre, je pense qu'ils sont supérieurs à nous, mais pas tant que ça. 300 seulement. Ah ouais, en fait, on a une armée quasiment miroir, hein. Faut être honnête. On a une armée quasiment miroir. Donc ça ne peut que mener à une bataille pas super intéressante, mais mine de rien importante pour la suite de notre combat. On va faire le petit mur de bouclier des familles qui va nous aider contre la charge et qui va nous permettre de tenir plus longtemps. Hop. Et puis on va mettre en accéléré parce que mine de rien, on n'a pas que ça à foutre dans notre vie. Hop, on va foutre les archers bien sur le côté, désactiver le tir comme ça et on va vraiment tenter de contourner les lanciers et tirer par derrière pour les éliminer assez vite sur les deux flancs. En fait, détruire les ennemis qui sont là pour que ces troupes là en fait progressivement je les envoie au centre. Je pense que c'est ce qu'il faut faire quand on a une bataille qui correspond à peu près à ça. Alors peut-être que par contre que j'aurais dû faire 2 et 2 pour les cavaleries pour aller chercher les tirailleurs enrôlés, mais c'est pas très grave. On va se débrouiller. On va essayer de faire jouer ma cavalerie. En fait ce serait très bien que je tue le général assez rapidement, quitte à ce que je perde de la cave. Oh, ce serait bête de perdre des troupes là-dessus. C'est bon. Quitte à ce que je perde de la cave, franchement ce serait quand même pas mal parce que ça lui foutrait un gros coup sur le moral. Et ça c'est toujours sympa quand même. Alors par contre, hop. Si tu t'isoles, je te cherche, ça c'est évident. Alors les tirailleurs qui sont plus rapides que la cavalerie, très bien. C'est des mecs qui courent vite. Peut-être que ma cavalerie est fatiguée. Non, elle est en forme. Bon bah ils sont très en forme en face. Ouais, mais c'est pas possible, courez quoi. Bon, au moins il me fuit, il a dû laisser activer son escarmouche, donc du coup on va arriver au corps à corps, on va même pas fatiguer cette cavalerie, on va tout de suite l'envoyer au centre, parce que normalement ça va être du gâteau. Ça va vraiment être du gâteau, ça on va commencer bien le contournement, et puis vous, bien sûr, hop, vous allez me chercher le général, toi aussi tu y vas, et puis toi pendant ce temps tu fais tes dégâts, impeccable. Hop, c'est parti, on commence à tirer. Le général, hop, bouclier, impeccable. Allez, il faut qu'on aille vite au niveau de la cave parce que je veux pas que les artilleurs, enfin le tirailleur ait beaucoup de temps. Il faut qu'on aille vite. Alors, ouais, ça commence. On va foutre des troupes là. Le général ennemi est mort, donc ça c'est très bien. Ici on peut envoyer un peu de renfort, donc c'est impeccable. Hop. Et hop, voilà. On va faire le travail derrière. Impeccable, donc on peut commencer à vraiment rapprocher les archers. On va même les faire courir un peu. Voilà. Ah oui, donc là, c'est la débandade en face.
c'est vraiment le massacre. Hop, le problème c'est que du coup j'ai pas fait beaucoup de kills, donc on va essayer d'en faire au maximum, parce que j'ai quand même envie que cette armée... Enfin, j'ai envie que cette faction soit affaiblie, hein, tout simplement, pour récupérer les territoires qui me sont dus, je rappelle. Donc ça, on va faire le maximum de kills. Ouais, donc c'était une victoire plutôt simple en fait. C'est avec le... Bon, j'ai un peu joué sur l'IA, faut être honnête. Mais une fois que j'avais tué Général, en fait, c'était win. Hein. En fait, globalement, retirer le Général et l'armée tombera sur Attila. C'est un avantage comme un inconvénient. Parce que, bon, là, quand même, de là à dire que l'armée doit fuir, je rappelle quand même que malgré la grosse débandade de l'armée de Darius III contre Alexandre, qui a été vraiment mise en valeur et tout, des gros morceaux, malgré le fait qu'on savait que Darius III avait fui, des gros morceaux de l'armée perse ont posé une farouche résistance, hein, même après le combat, et pas uniquement sur le flanc gauche au niveau de Parmignon, le centre, pareil, ça je l'ai pas mal fait en travaillant sur le prochain Fields of Glory, qui j'espère arrivera bientôt, mais j'ai pas beaucoup de joueurs en ce moment de présence sur le jeu. Darius III fuyait, les hommes le savaient, donc il était pas mort, mais il fuyait. Et pourtant, on a encore une résistance assez importante, hein, donc il ne faut jamais forcément imaginer que parce que c'est la fin du général, l'armée fuit. Quand on avait l'armée qu'il avait là, on en pouvait légitimement se dire qu'elle tiendrait un petit peu, quoi. Hein. Ça aurait été une logique un petit peu plus importante. Après, ce sont des lanciens enrôlés, c'est vraiment des paysans, donc c'est clair que c'est pas une grosse armée. Une grosse armée. Perte 2039. Donc là, parce que je suis allé chercher les troupes, je l'ai quand même bien massacré. Là, le duché de Frise, ça fait du bien. C'est plutôt agréable. Je vais regarder combien de temps de vidéo on en est. Ah oui, mes cavaleries, 249, 207. Ben, elles ont fait un taf derrière, hein, tout simplement. Hein, 34 minutes, ça va mal. Elles ont fait un taf derrière hein, qui forcément a bien aidé. Un peu dessous. Non, on va se soigner parce qu'en fait, j'ai envie d'être assez offensif contre le duché de Frise. Alors, mon prochain tour, c'est l'hiver. Donc, bon, va falloir qu'on soit prêt. Mais quand même. Alors, gagner un peu de zèle. Ah, c'est forcément l'unité du commandant, en fait. J'avais complètement oublié ça. Donc, non, on va plutôt donner de la ruse, en fait. Hop, on va donner de la ruse. Voilà, pour que qu'on ait... certes... uniquement de la défense pour son unité, mais quand même moins 4% d'entretien, et ça c'est quand même pas trop mal. Alors est-ce que c'est toujours un bon indicateur? Le duché de Frise n'accepterait pas la paix, donc je pense qu'on va envoyer les deux armées en même temps. Ça ne peut pas faire de mal. Roland n'a pas été joué, certes. Hop. On va le terminer. Et je peux encore... Ouais, je peux encore me mettre en fortifié pour pas prendre les dégâts de l'hiver. Donc, on va se foutre là. Et puis, on va se foutre en fortifié pour régénérer un petit peu plus. Alors là, l'armée a gagné ça. Donc, on va pouvoir tranquillement choisir ce qu'on prend. Bon, bah, le moral, hein, c'est clair que ça fait du bien. Et puis, l'intégrité, pareil, c'est plutôt pratique. Ça fait plaisir. Alors... J'avais dit au premier épisode que la lassitude de guerre évoluait selon nos victoires. Bah en fait, il semblerait que non, parce que j'ai quand même principalement des victoires militaires. C'est vrai que d'un point de vue, enfin, ce sont des victoires, des défaites militaires, mais très bien. Lorsque j'ai des sièges, je les perds, notamment à l'est. Mais toutes mes batailles de plaine ont été des victoires éclatantes. Et pourtant, on est au stade 3 quand même de lassitude de guerre. Donc ça fait un peu bobo. Va falloir quand même qu'on commence à régler la situation assez rapidement. Je pense que ça va être nécessaire. Alors évidemment, l'hiver est là. Nous allons avoir une rébellion ici. Nous allons l'acheter, nous avons de l'influence. Donc,
Nous allons regarder si... Non, tout seul ça suffira pas, donc on va envoyer les deux armées en même temps. Voilà, très bien. Hop, on va se foutre en agressif, et on va donc récupérer cette ville, occuper. Hop là, lassitude de guerre, on est toujours à 3, bon bah écoutez, c'est comme ça. Ici donc Roland a gagné du point, donc on va aller là pour augmenter l'intégrité, simplement. Et donc nous avons récupéré la cité d'Utrecht, que nous allons pouvoir réparer. On va pouvoir construire une... Ah non, attendez, on est combien de nourriture? 9, c'est pas beaucoup. Hop, on va construire un champ. Hop, je tapais dans le micro, pardon. Voilà. Carolus, Carolus. Alors Carolus, on va le faire traverser, hop, malgré l'hiver, parce que mine de rien, il faut quand même qu'on se dépêche un petit peu. Alors ici, 87 moins 6. Bon, c'est l'hiver, je pense que j'ai un malus quand même, j'espère. Non, pas forcément. Pas forcément. Ici, on est à 65 moins 4. Donc là, ça se tient. C'est plutôt, ouais, au nord. Alors, il me semble que le prêtre, si je regarde dans ses compétences actuelles, on peut utiliser l'action, voilà, qui permettra d'augmenter l'ordre public, inspirer le peuple donc. Ça va nous permettre de tenir un peu parce que là au prochain tour on va avoir une révolte avec la chapelle et ça va faire bobo. Il va falloir s'en occuper. Mais bon, on va s'occuper d'Utrecht, donc on a récupéré ce territoire et puis on va pouvoir avancer progressivement de manière assez linéaire d'ailleurs, hein, sur la Westphalie, l'Hongrie et puis ensuite sur les séparatistes austrasiens. L'objectif c'est quand même de sécuriser ces territoires et de faire une paix et ensuite on verra, soit on a vraiment l'envie de battre Carloman, ce qui va être très dur, mais une fois Carloman vaincu, la victoire sera acquise, soit on part plutôt sur vraiment la volonté de pacifier tout ce territoire, comme ça c'est fait et on ne retourne plus dans ce coin. On verra au cas par cas. Alors je peux tenter potentiellement une paix avec l'un des trois au moins, s'ils veulent, mais ça m'étonnerait. Ils ne veulent pas. Bon, très bien. Alors, il est 39, on a 39 minutes. Je vais faire fin de tour parce que j'aurai quelques coupures. Et puis, on va voir ce qui va se passer au tour prochain avec nos méchants ennemis, là, nos méchants vaisseaux. C'est une campagne assez compliquée, mine de rien, parce qu'en fait, on commence avec beaucoup de troupes à l'ouest, alors que nos principaux problèmes sont à l'est, que l'hiver, c'est quasiment impossible de se déplacer, honnêtement, donc déjà, ça vous retient. Et en plus, on a quand même... Oui, j'y avais même pas pensé, c'est vrai à faire ça. Oui, mais disons que tout le monde nous donne sa thune, c'est génial. Mais qu'on a quand même beaucoup d'ennemis en fait, hein, et un ordre public plutôt terrible. C'est assez complicado quand même, hein. Il faut savoir gérer. Alors bon, ce que je viens de voir me plaît pas. Alors, ce que je viens de voir ne me plaît pas. Donc nous avons une armée du côté de Chartres. Conquérant juste, bah ouais, vachement, tiens. Hop, on va prendre un petit peu les sous avec les technos. Alors le problème c'est que j'ai vraiment pas de sous pour lever une nouvelle armée. Donc Carolus, tu redescends. On n'a pas le choix. Et puis ici donc, hop, petit lag. Je pense pas que j'atteigne Aix. Non, j'atteins pas Aix. Donc ici, hop, on va simplement se déplacer vers cette région. Alors, en termes de recrutement, on va prendre ça, parce que ça me coûte combien en entretien? 91 et 45. Donc déjà, ça, on peut le virer. Au prochain tour, on aura le même archer moins cher. Et j'ai du lancier. Alors, est-ce que c'est du lancier de meilleure qualité que mes lanciers enrôlés? Il est un petit peu meilleur partout. Et tellement légèrement, pour un prix 2 fois supérieur. Autant avoir ça et l'enlever. Voilà. Le Bretter par contre, il n'y a pas photo, hein, il est bien meilleur sur de nombreux stats, et à commencer par l'armure. Donc ça, je vais le garder pour l'instant. Le prêtre, on va l'envoyer toujours plus à l'est, à l'ouest, pardon, j'aurais dû le faire dès le début. Pour m'aider à stabiliser un petit peu mes provinces.
Et donc Roland n'a pas bougé, mais Utrecht là, faut rester pour sécuriser. Et puis d'ailleurs, je crois que son armée... Non, son armée, ça va quand même. Parce que moins 13, mais si je sors, on passe à moins 20. Donc non, ça fait trop mal. On va rester là pour l'instant encore. Et puis, on va aller détruire l'armée qui s'est créée à l'ouest. Potentiellement ramener Charlemagne si je peux, mais ça va être compliqué quand même. Et puis, tenter de se défendre. Donc là, bon, il y a une armée qui arrive sur Aix. Heureusement que j'ai ramené mon armée à côté là. Ah oui, il y a 2 armées. Vache. C'est une situation compliquée quand même. Hein. C'est une situation assez compliquée. Faut s'en sortir au début hein, dans ce DLC avec Charlemagne. Hein. Oh bah ça c'est gentil, il va revenir vers moi. Neustrie de l'Ouest. Eh bah génial. Donc Charlemagne va être obligé de rester au moins 2 tours dans le coin. Oh la distance de déplacement est absolument abominable. Quoi. Je me déplace de que dalle. Bon. Allons par là. On va se foutre dans Aix-la-Chapelle. Impeccable. Bah. Ah non, c'est Trier. Okay. Bah, Trier, je peux pas aller la défendre de toute façon. Alors ici, hop, on va recruter une cavalerie parce que si les 2 armées se mettent ensemble, je vais peut-être même pas réussir à sauver Aix. Donc, ben, ça c'est clair que ça fait mal. Et puis ici, ben, il y aura forcément une révolte au prochain tour, donc ben, bon, ces 3 là. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que je peux tenter vraiment l'offensif, mais le problème c'est que ça ne les arrêtera pas. Il me faut une 3e armée et c'est Charlemagne la clé. Donc je peux aller me foutre du côté de Gand, mais dehors, pour que l'explosion, enfin ça arrive plus vite, l'ordre public. Hop. On est à 44 minutes. Le problème, c'est qu'il risque d'y avoir une bataille. Donc, on va s'arrêter là pour ce second épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à nous rejoindre sur le serveur Discord de la Legio Trea Gallica. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de ce Let's Play sur Age of Charlemagne d'Attila Total War. C'était Chaplar, votre impérateur dévoué. Allez, ciao tout le monde.